frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu ne la mets pas en pratique, mais tu t'en fais le juge. Un seul est législateur et juge, celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu pour juger ton prochain? La parole de Dieu est claire. Nous avons tous les fautes. C'est facile de prendre le doigt comme ça. Regarde lui. C'est facile. Hein? Mais Dieu dit non, 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 non. Non, arrête. C'est moi qui le juge. Nous devons humbler nous-mêmes devant Dieu et aussi devant nos frères et sœurs. Et quelquefois, nous devons dire pardon aussi pour nos péchés. Que nous avons tous péché. Hein? Moi aussi. Est-ce que nous pouvons demander au Seigneur maintenant? Seigneur, examine-moi. S'il y a quelque chose contre toi dans mon cœur. David, il a dit ça. Et Dieu, il n'est pas ici pour prendre le doigt à toi aussi. Non, il a dit, je suis ici juste pour t'aider. Amen. Seigneur, merci. Ce n'est pas un sujet facile. Mais tu m'as dit, Howard, humble toi-même devant moi. Et c'est un processus de changement. Mais je sais que je suis rien sans toi, Seigneur. Seigneur, merci pour mes frères et sœurs. Merci pour le privilège de louer ton nom ensemble ce matin. Merci pour l'armée de Dieu que tu formes ici. Seigneur, pour Breteuil, pour l'Oise, pour le plateau Picard, pour la France, pour l'Europe, pour les nations. Merci que tu veux utiliser nous pour les choses extraordinaires. Pas pour nous-mêmes, mais pour ta gloire. Merci pour les autres assemblées en l'Oise. Merci Seigneur pour tous les chrétiens en France maintenant qui cherchent ta face. Nous sommes dans un pays troublé, Seigneur. Tous les pays sont troublés par toi. Aide-nous simplement à entendre ta voix, Seigneur. Dans les petites choses, chez nous, dans nos maisons, avec nos voisins, nos amis, les gens, les étrangers aussi. Aide-nous à partager tout avec les autres, Seigneur. Seigneur, nous prions que tu humbles nous. Humble-nous, Seigneur. Change-nous, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Merci que tu es gentil. Tu es un gentilhomme, Seigneur. Mais tu es Dieu. Et nous sommes simples. Les humains. Tu as créé pour toi-même. Aide-nous à vivre pour toi et pas pour nous-mêmes. Amen. Amen. Vous voyez où ça peut mener l'orgueil? Très loin. Hein. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. Oui. Mais l'humilité précède la gloire. Orgueilleux, tu peux aller très vite à monter. Hein. Celui qui est humble, il va peut-être plus doucement. Ça met plus de temps.
Mais le but, c'est de montrer à Dieu, simplement, qu'on reconnaît qu'il est Dieu. On n'est rien sans lui. Mais je vous dis, l'orgueil, c'est pas une petite affaire. Hein. Tu peux être orgueilleux sans le savoir. Tout le monde me voit, va le voir, mais toi, tu ne le sais même pas. Donc moi, je fais souvent cette prière. Je dis, Dieu, s'il y a un germe d'orgueil, arrache-le. J'en veux pas. Pour ceux qui font du jardin, si tu n'arraches pas la racine, les mauvaises herbes, elles repoussent. Hein. Et même si tu les arraches, ça repousse à côté des fois. Donc notre travail quotidien, c'est de prier pour que cet orgueil-là ne vienne pas habiter chez nous. Mais qu'est-ce que c'est que l'humilité? L'humilité, c'est pas d'être un clochard avec rien dans les poches, hein, c'est pas ça. L'humilité, c'est d'avoir reçu beaucoup et de ne pas le montrer. Mais par contre, tu le partages avec les autres. Voilà pourquoi on peut dire que Jésus est humble. Mais il était Dieu, mais il était humble. Ça, c'est la meilleure image de Jésus, dans l'humilité. Il s'est humilié. Rendez-vous compte, de roi qu'il était, de riche, il s'est fait pauvre pour nous. Tu peux comprendre l'humilité de Jésus? Donc l'humilité, il ne faut pas se voiler la face. Je me rappelle, il y a très longtemps, un frère m'avait visité à la maison, un évangéliste, il est sur Strasbourg là-haut. C'est Jean-François, tu te rappelles? Et il me voyait, puis bon, moi j'ai dit, bon, c'est un évangéliste, moi j'étais tout jeune chrétien, je logeais à la maison, je courbais les chines un peu devant lui. Il me dit, attention mon frère, à la fausse humilité. Il dit, fais attention. C'est-à-dire que ce que tu as reçu, c'est pour le donner. Vous voyez? L'humilité se manifeste. Mais avec sagesse et dans l'amour. C'est ce que Jésus a fait. Par contre, l'orgueil, on a cité des exemples à travers la prédication. On va prier, amen, que ça ne nous arrive pas chez nous. Soyons humbles, quelle que soit la grâce que Dieu t'a accordée. Partage-la avec les autres. Ce message nous fait comprendre qu'on est tous ensemble. Il n'y a pas un plus haut que l'autre devant Jésus. Donc on ne va pas se mettre des galons, des étoiles, parce que j'ai reçu plus que toi. Non, on a tous reçu pour lui. Amen. Hein? Prenez l'image des parents avec des enfants. On aime tous nos enfants, non? Celui qui a beaucoup, celui qui est intelligent, celui qui n'y est pas, parce que ça arrive dans nos enfants, mais on les aime, non? Ce sont nos enfants. Ayons cette attitude d'enfant aussi. Est-ce qu'on peut prier quelques minutes? Que cette parole d'aujourd'hui, quand bien même on a... Notre frère est anglais, hein, donc c'est vrai que la traduction c'est un peu compliqué en français. Bon, moi j'ai pas eu ce problème-là quand je suis parti en Angleterre, on a tout traduit pour moi. Donc merci Mike ce jour-là. Il a fallu que je parle anglais là-bas. Non, il a fallu un miracle ce jour-là, un miracle. Mais prions vraiment. N'oubliez pas, l'humilité précède la gloire, mais l'orgueil précède la chute. Lucifer a manifesté de l'orgueil vis-à-vis de Dieu, il a été précipité sur la terre. Saül, un roi, a perdu sa royauté. Rendez-vous compte. Mais le David qui était humble derrière son troupeau, c'est lui qui a été choisi. Et déjà, depuis les cieux, Dieu l'avait déjà oint comme roi. Il ne le savait même pas. Peut-être tu as reçu des talents, des grâces, des dons, quelque chose de merveilleux pour Dieu. Mais déverse-les humblement. Ne te frappe pas la poitrine parce que tu es quelqu'un, non. C'est Dieu qui est tout pour nous. Alors prions vraiment. Qu'on ait vraiment cette relation avec Dieu et les uns envers les autres, en se respectant, et non pas en se marchant dessus par orgueil. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole d'aujourd'hui encore. Seigneur, nous voulons encore crier à toi. Nous tous nous sommes conscients de ce qu'est l'orgueil. Mais nous ne voyons pas des fois si nous-mêmes nous sommes orgueilleux. Ah, Seigneur, montre-nous si nous sommes orgueilleux. Et nous voulons crier à toi, afin que tout germe d'orgueil planté dans notre cœur soit arraché et jeté au feu maintenant, au nom de Jésus. Moi, je vous encourage, faites cette prière quotidienne. Et tu verras, tu resteras tranquille. Parce que quand la grâce grandit en toi, quand les dons sont manifestés, tu peux prendre la tête. Amen. Tu peux te prendre le chou que tu es meilleur que tout le monde. Tu n'es pas meilleur que tout le monde. Parce que la Bible dit que nous sommes tous membres du corps. Chaque membre a une fonction et est utile pour Dieu. Et c'est ça le corps du Christ. C'est ça la vie chrétienne. Chaque membre a une fonction et chaque membre a une fonction et est utile pour Jésus. Mais le chef, c'est pas toi. Le chef du corps, c'est Jésus. C'est lui la tête. Le chef de l'église, c'est Jésus, c'est pas le pasteur. Là aussi, on doit revenir.
L'autorité de l'Église s'appelle Jésus-Christ. Ceux que Dieu a établis, ils sont serviteurs, pour servir. Mais là aussi, je reviens, respectez-les. On a trop bafoué cette image-là, on a trop piétiné les serviteurs de Dieu. Raison par raison, tu dois les respecter. Le jour que ça sera ton tour, tu verras si c'est simple d'être debout et de conduire une assemblée. Je disais dernièrement, le peuple français, surtout nous, on est les meilleurs en critique pour faire la grève, toujours on critique les choses. On n'est jamais content, c'est jamais la même couleur, c'est jamais à ma sauce, je ne suis jamais satisfait. Donc c'est le moi-je. Orgueil. Prions vraiment. Soyons des enfants obéissants. L'humilité. La Bible dit qu'il faut diminuer afin qu'il croisse en nous. Et n'oubliez jamais, celui qui s'élève, Dieu le rabaissera. Mais celui qui s'abaisse, Dieu l'élèvera. L'élévation ne vient pas des hommes, elle vient de Dieu. C'est comme quand j'ai prié pour notre sœur que je ne connais pas tout à l'heure. J'ai senti son cœur humble, son cœur rempli d'amour, son cœur rempli de compassion. C'est ce que Dieu désire de nous. Tu cherches Jésus simplement. Tu ne cherches pas à te servir de Jésus, mais tu cherches à le servir. Alors prions vraiment. Nous sommes enfants de Dieu. Nous devons honorer notre Père dans nos attitudes, dans nos relations, dans tout ce que nous faisons. Alors bénissons Dieu pour sa parole, afin qu'elle prenne vie en nous. Amen. Je demande encore au serviteur Howard parce qu'il ne s'est pas présenté. C'est l'évangéliste Howard Lunt. Il est anglais. Tu peux venir? Il va nous présenter la Sainte Seine. Merci Seigneur. Seigneur, merci pour la croix. Merci Seigneur que tu as donné ta vie pour moi. Merci Seigneur que